Shalom Avracha, mes chers amis. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de pétanque. Tu tires ou tu pointes? Là, on m'a appris aujourd'hui un peu à jouer à la pétanque. Et j'ai dit que Mistama, qui a aussi un moussard pour nous. Tirer, a priori, c'est tirer sur l'adversaire. C'est-à-dire qu'il y a deux groupes. Et il y en a un qui tire. Pourquoi? Pour, comment on appelle ça, écarter l'adversaire. Il y en a qui pointent. C'est quoi? Pour se rapprocher du but. Arrête, dans la vie, on sait très bien qu'il y a deux ma'alachim. Il y a celui qui de se rapprocher de notre but, et il y a celui qui se bat contre le Yetzer Hara. Ce qu'on appelle en lachon du Teilim, Sur Mera Va'asetov. Est-ce qu'il faut se détourner du Yetzer Hara ou se rapprocher de la petite boule là-bas qui est au bout? J'ai pas envie de dire son nom. Hein? C'est quoi la première avoda qu'il faut faire? A priori, il faut les deux. Dans la Mishnah, dans la Teilim, c'est marqué Surmera, Va'asetov. Surmera, ça veut dire enlève-toi du mal et fais du bien. Donc d'abord, il faut déjà s'enlever du mal. Le problème, c'est que si tu dis à un enfant tout le temps, enlève-toi du mal, enlève-toi du mal, enlève-toi du mal, et tu donnes pas du bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va plus avoir d'envie dans sa vie, il va plus avoir envie de développer quelque chose. Donc il faut d'un côté étirer et pointer, ça veut dire que et faire attention de se rapprocher de mon but, et si j'ai un adversaire qui vient, qui s'approche trop de mon but, de le tirer au maximum et de l'écarter au maximum. Et donc toute la vie, on doit avoir ces deux pôles, et celui de se battre contre notre Yetzer Hara, d'enlever nos embûches, et aussi de se rapprocher de notre projet. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant dans la pétanque, c'est ce qu'on appelle le carré. Et c'est ça, je pense qu'il faut essayer de faire tout au long de la journée dans notre vie. C'est quoi le carré? Le carré, c'est que tu as vu que l'adversaire, il s'est rapproché. Il va te voler ta place. Le Yetzer Hara, il va venir, il va te voler ta place, il va te prendre, toute la lumière que tu as à l'intérieur de toi. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand il attrape ta lumière qui est à l'intérieur de toi, eh bien, il y a une possibilité, c'est de jeter la balle d'une certaine force que l'adversaire, il va s'écarter, mais que toi, tu vas te mettre pile à la place de l'adversaire. Quand il attrape ta lumière qui est à l'intérieur de toi, eh bien, il y a une possibilité, c'est de jeter la balle d'une certaine force que l'adversaire, il va s'écarter, mais que toi, tu vas te mettre pile à la place de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter la balle fort, trop fort. Il faut la jeter d'une, comment on appelle ça, d'une certaine puissance, qu'elle va rester à sa place tout en écartant l'adversaire. C'est fort, ça veut dire que le Yetzer Hara, tu l'as enlevé, et toi, tu t'es mis proche du but. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? On dit tous les jours dans la tefila, ou binyan olam bimehera beyamenu. Binyan olam. Une construction qui est future, qui est à tout jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comment est-ce qu'on va se battre contre le Yetzer Hara? Qu'est-ce qui nous propose le Yetzer Hara? Le penchant du mal nous propose une chose, de kiffer maintenant. De kiffer maintenant. C'est un plaisir qui est ponctuel. La force du Yetzer Hatov, c'est qu'il te dit, mon frère, tu vas construire ta vie. Une construction au monde. Quelqu'un qui kiffe, qu'est-ce qu'il fait? Il profite maintenant, mais il n'y a pas de construction après. Le mariage, c'est quoi? C'est que tu sais que c'est dur, ça a des fois des hauts, et des fois des bas, mais tu sais qu'en vérité, au fur et à mesure, tu as une construction, il va y avoir des enfants qui vont être là, il y a une évolution au fur et à mesure de la vie, et ça, c'est la grandeur c'est la grandeur de quelque chose qui est à long terme. Par contre, quelque chose qui est ponctuel, qui est au moment maintenant, eh bien, c'est fini. Ça va mourir. C'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'on doit se battre contre le Yetzer Hara. Comment est-ce qu'on doit se battre contre le Yetzer Hara? On doit se battre en disant, je vais regarder, pas maintenant, je vais regarder loin. Et plus tu vas regarder dans ta vie loin,
plus dans ta vie tu vas essayer de regarder à des, comment on appelle ça, des buts qui sont loin, plus tu vas savoir donner de la force pour écarter le Yetzer Hara et prendre la place du Yetzer Hara, de cette pétanque-là, eh bien, plus tu vas réussir ta vie. Et toute la journée, on doit être dans le Sour Merava, c'est faire teshuva et dire je vais me battre. Faire teshuva et dire je vais me battre. Faire teshuva et prier à Kadosh Baruch Hu qu'on puisse réussir à notre but. En espérant que Be'ezrat Hashem, de prendre du moussard de chaque chose qu'on a, eh bien, ça peut nous aider à nous battre tout au long de la journée dans notre construction personnelle. Baruch Adonai, Le'olam Amen.